Alors, est-ce que vous êtes content ce matin? Ou bien vous êtes contrarié, découragé, inquiet, insatisfait, pessimiste, peut-être. Et donc, vous avez lu ce premier verset, on peut le remettre, qui est affiché « Soyez toujours joyeux ». Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. « Soyez toujours joyeux ». On connaît ce verset, mais on ne le met pas toujours en pratique, ou pas du tout parfois. D'une manière littérale, c'est « réjouissez-vous toujours ». Réjouissez-vous toujours. Le terme signifie se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui, être dans l'allégresse. L'allégresse, ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent. L'allégresse, c'est vraiment un mot qui est ancien. Mais l'allégresse, c'est une joie qui s'exprime en fait. C'est quelque chose qui se manifeste. C'est un sourire sur le visage. C'est même, ça peut aller jusqu'à la jubilation, de l'exultation. C'est très fort. Réjouissez-vous toujours. Mais pourquoi Dieu nous demande de se réjouir? Comment est-ce possible de se réjouir toujours? Est-ce qu'on a les moyens de se réjouir comme cela? Qu'est-ce que Dieu nous dit à ce sujet? Je vais courtement m'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore de ce bonheur d'être avec, en famille, Seigneur, avec les frères et sœurs. Quel bonheur d'être à toi, de te glorifier, de te chanter, te louer, de lire ta parole, de la méditer, de nous exhorter, Seigneur, et c'est une joie, Seigneur, et nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour ce salut parfait, merci pour notre Seigneur qui habite dans nos cœurs, et Seigneur, bénis ta parole, s'il te plaît, aide-nous à nous réjouir ce matin, à fixer nos yeux sur toi, et à retrouver la joie peut-être si nous l'avons perdue, et qu'elle puisse vraiment nous remplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Donc d'abord, le fait de se réjouir, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, qui apparaît dans le Nouveau Testament. Il dit « soyez toujours joyeux ». Non, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Dieu disait déjà qu'il fallait se réjouir, qu'il fallait être dans la joie. On va lire par exemple le psaume 32, verset 11. 32, verset 11. Il dit « juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Et les croyants avaient déjà un motif de se réjouir, c'est qu'ils avaient fait le bon choix, le choix de Dieu, le choix de la justice, de la droiture, de la sainteté. Alors Dieu dit, mais réjouissez-vous, vous êtes du bon côté, vous avez la bonne part là, vous n'êtes pas du côté de l'ennemi. C'est vraiment un sujet de se réjouir. Le psalmiste dit « Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse ». Et la joie dont il parle, c'est pas juste voilà, on passe un bon moment, on fait une fête ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est l'idée d'aller puiser sa joie en Dieu, en fait, dans la personne de Dieu, dans sa connaissance, dans sa communion, dans une relation avec lui. Il y a une joie à être en communion avec l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel. Et le croyant déjà à l'époque pouvait déjà se réjouir en l'Éternel. C'était possible. Incroyable, la joie d'appartenir à Dieu, d'être connu de lui, de pouvoir avoir une vraie relation avec lui, parce qu'il priait et puis il recevait des réponses, et il voyait ses exaucements. Et puis avoir l'assurance aussi qu'un jour, il verrait leur sauveur face à face. Je le verrai, comme disait Job. Et puis le croyant avait quelque chose que n'avait pas l'incroyant ou le païen qui suivait ses idoles, c'est qu'il avait une espérance vivante. Une espérance vivante. L'espérance dans le vrai Dieu. Ça, c'est merveilleux. Joël 2, verset 23. Regardez ce que le prophète va dire. Joël 2, verset 23. Il dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Et le peuple de Dieu avait des promesses, avait des prophéties, avait des paroles qui engendraient de l'espérance. Et ça, c'est merveilleux. Dieu leur parlait, il était vivant dans leur vie, et ça leur permettait de se réjouir. Voilà, parce qu'ils regardaient le futur, ils avaient de l'espérance.
même s'ils étaient éprouvés comme tout le monde. Mais il y avait cette espérance en l'Éternel. Maintenant, il y a une énorme différence entre les croyants avant Jésus-Christ et puis les croyants après Jésus-Christ. Il y a une vraie différence parce que la venue du Messie, elle a compliqué les choses puisque le Messie a ouvert une nouvelle alliance, une alliance qui est meilleure, une alliance qui est plus puissante et une alliance qui dépasse les simples effets de cette joie humaine d'appartenir à Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Avec la nouvelle alliance, c'est Dieu qui descend pour faire sa demeure en nous. Et ça change tout. Ça change absolument tout. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est fort, hein? Est-ce que vous avez l'Esprit de Christ? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez l'Esprit de Christ? Que vous êtes sauvé, vous l'avez reçu? Parce que c'est ça qui change vraiment les choses. Jésus a dit, Apocalypse 3:20, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une invitation ici que Jésus donne. Hein. Si nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous, alors il est possible de le recevoir, de l'accueillir. Là, c'est vraiment, c'est quelque chose d'intime ici. Quand il dit, voilà, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, vous n'invitez pas n'importe qui à manger à votre table. Hein. Vous invitez des personnes, vous les laissez entrer dans votre demeure. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui passe, viens manger. Autrefois, c'était comme ça. Les gens étaient beaucoup plus ouverts. Hein. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'intime. Et là, il y a l'idée d'une intimité avec le Fils de Dieu. Est-ce que vous voulez une intimité avec le Fils de Dieu? C'est ça. Si vous m'invitez, il dit, je viendrai en vous. Et je vais rentrer dans une intimité avec vous. Si vous croyez en moi, que je suis vraiment mort pour vous et ressuscité pour vous. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Christ? Si ce n'est pas encore le cas, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous êtes peut-être sympathisant, vous êtes ouvert, vous accueillez les vérités de la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut faire un pas de plus. Il faut dire, mais Seigneur, moi je veux ce que les autres ont. Je veux entrer en intimité avec toi. Alors je t'invite. Sauve-moi. Je crois que tu es vraiment mort pour mes péchés. Entre dans ma vie, s'il te plaît. Il le fera. Je vous assure qu'il le fera. C'est entre vous et Dieu. Entrez en intimité avec lui, si vous le voulez. Et quand l'Esprit entre, il nous donne une joie. Là, une vraie joie. Une joie qu'on ne connaissait pas auparavant. Une joie intérieure. Une joie spirituelle. Galates 5, verset 22. Il dit, Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et l'Esprit, dans le cœur du croyant, peut et veut produire toutes ces qualités qui sont propres au Fils de Dieu, en fait. La vie de Dieu veut se manifester en nous par l'Esprit, au travers de toutes ces vertus qui sont magnifiques. Et là, vous avez remarqué, il y a la joie. Ça veut dire que si on reçoit le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, l'Esprit du Fils, on a les moyens d'être dans la joie. C'est possible d'être dans la joie. Et Dieu veut nous donner cette joie, cette paix, ce cœur qui espère en Dieu. Et ce n'est pas forcément naturel. Alors c'est vrai, il y a des caractères, ils sont d'un tempérament toujours optimiste, souriant. Vous en rencontrez. Vous allez dans un commerce, il y a des gens, ils sont super agréables. Parfois, c'est vrai, il y a une qualité comme ça, et puis ils essayent de voir le positif, ils veulent espérer, voir toujours le bon côté des choses. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans péché. Nous sommes tous pécheurs. Ça veut dire que vous voyez une qualité chez cette personne, mais vous ne voyez pas ses péchés, ils sont ailleurs. Mais on est tous pécheurs, ça c'est clair. Et si quelqu'un a un tempérament plutôt positif,
tant mieux, hein. Ça va l'exhorter à persévérer, mais dans le Seigneur, dans cette joie. Mais il y a aussi bon nombre d'entre nous qui ont du mal à se réjouir en Christ, hein. En fait, ils n'y arrivent pas. Parce que peut-être ils ont l'impression, mais tous les malheurs, c'est pour moi. Il m'arrive que des tuiles. C'est incroyable. Ils n'arrivent pas à espérer dans le Seigneur. Il semble qu'ils se lèvent du pied gauche 4 jours sur 7. Pourquoi, comment, mais c'est comme ça. Ils voient rarement le bon côté des choses. Toujours, ils se disent, oh là, il doit y avoir anguille sur roche là, hein. Il y a un truc pas clair. La majorité de leurs paroles, c'est plainte et gémissement. Ça n'arrête pas. Plainte et gémissement. Et ils pensent souvent, les autres, ils doivent me vouloir du tort. À mon avis, il a dû faire ça pour ça. Hein, on voit le mauvais côté des choses. Et parfois, vous savez, on a des réflexes. Des vrais réflexes, mais c'est des mauvais réflexes. On a des modes de fonctionnement et on en est prisonnier. Et ça se répète. C'est un cycle. C'est un peu comme quand, je ne sais pas si vous faites du bricolage parfois, vous prenez un cutter et vous essayez de couper quelque chose de dur. Je me souviens un jour, je devais couper du plexi ici. Vous savez, plastique là, très dur, hein, mais c'est comme du verre en fait. Sauf qu'avec un cutter, vous prenez une règle, hop, vous tracez et vous arrivez à le briser sur le bord d'une table. Mais vous savez, si vous tenez mal votre cutter et votre règle, et par malheur, votre cutter fait un petit écart, c'est fini. La fois suivante, vous essayez de rattraper, hop, et bien c'est pareil. Parfois, nos vies, on revit une expérience et on retombe exactement dans la même chose. On n'arrive pas à sortir du sillon. On est prisonnier. On a toujours ce réflexe. Et c'est à nous que Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours en l'Éternel. Dieu veut qu'on sorte de cette habitude de broyer du noir, de penser de travers, hein, de voir toujours ce mauvais côté des choses. Et c'est vrai, notre nature pécheresse, elle a tendance à nous tirer vers cela, à nous plomber, hein, vers le pessimisme, vers la tristesse, vers la suspicion du mal. Quand parfois on en veut à une personne, parfois on en veut à Dieu, hein, des circonstances et tout ça, on se dit mais c'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'il y a une épître de la joie? Vous connaissez quelle épître? Philippiens. Philippiens. Pourquoi? Parce que la joie, mais il n'arrête pas de parler de la joie, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, plus d'une douzaine de fois, dans simplement 4 chapitres. Quelques exemples. On va prendre Philippiens 2, 18. On va voir 4 versets à la suite, 3 versets. Philippiens 2, 18. Il dit, vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. Voilà, il encourage les Philippiens, il dit, mais voilà, je veux que vous vous réjouissiez. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Il dit, mais vraiment, je veux vous le dire encore. Réjouissez-vous, choisissez la joie. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'avoir d'autres versets pour dire que Dieu veut qu'on se réjouisse. Dieu veut qu'on se réjouisse tous, qu'on soit dans la joie, vraiment. Paul le répète, il ne se lasse pas. Où en sommes-nous dans la joie? Est-ce que sa joie, elle fait partie de notre vie? Est-ce qu'elle habite en nous, hein, et nous y demeurons? Ou bien on est dans la plainte, les gémissements, la désespérance? En fait, nous devons combattre une négativité coupable. Voilà, il faut combattre ça, hein. Dieu nous a sauvés pour nous arracher aux vieilles habitudes, aux vieux comportements, au sillon du défaitisme. Et on a suffisamment de promesses, hein, on a suffisamment de versets pour avoir des motifs de nous réjouir, d'avoir de l'espérance. Et nous avons le Saint-Esprit. D'ailleurs, la première chose que le Seigneur nous fait ressentir lorsque nous l'acceptons, c'est la joie. Je ne sais pas comment vous avez vécu, hein, mais moi, c'était une joie, une explosion de joie. Hein. Souvent, c'est cela dans le cœur du pécheur. Hein. Peut-être parfois, ça peut venir plus loin, hein, mais en tout cas, c'est une explosion de joie.
pour celui qui se repent et croit. Il y a une belle expression dans le Nouveau Testament, c'est tressaillir de joie. C'est dans notre version seconde, hein. Il a utilisé ce terme, tressaillir de joie, c'est le Seigneur Jésus. Hein. Il est dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Eh ben, je pense que c'est ça que certains ressentent le jour de la conversion. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir ressenti ça. Tressaillir de joie, c'est fou. C'est le cœur qui explose de bonheur d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir la vie éternelle, d'être pardonné. C'est une joie spirituelle, une joie qui vient du Saint-Esprit. Dieu nous fait souvent tressaillir de joie à notre salut. Nous sommes heureux. Dieu est heureux. Hein? Dieu est heureux comme le Père là, qui voit son fils prodigue revenir en lambeaux, là, sale, mais qui le prend dans ses bras. Dieu vraiment est heureux. Et nous sommes heureux, réconciliés avec le Créateur. Vous connaissez ce philosophe, mathématicien, physicien, donc Blaise Pascal. Il a bien décrit cette joie. Pascal s'est converti à Jésus-Christ, il a vraiment reconnu, il est le sauveur du monde, il est mon Seigneur. Hein. Il a cru en Jésus-Christ. Hein. Et plus tard, une fois sauvé, donc pour rappel, hein, c'est lui qui a laissé dans ses écrits le pari de Pascal. Donc après, une fois qu'il était converti, hein, il a un peu réfléchi, c'était un philosophe forcément, hein, et il s'est dit, à défaut de pouvoir démontrer et prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu, alors il est plus sage de croire en lui. Il est plus sage de croire en lui et de croire qu'il est la vérité plutôt que de le repousser. Pourquoi ? Parce que si Dieu existe, on gagne tout. Si Dieu n'existe pas et qu'on s'est trompé, on ne perd rien. Par contre, s'il existe et qu'on le rejette, alors là, on perd absolument tout. Là, c'est vraiment terrible. Hein. Quand il est décédé, on a retrouvé dans la doublure de son manteau un écrit. Et en fait, c'était finalement ce qu'il a ressenti le jour de sa conversion. Qu'est-ce qu'a ressenti Pascal le jour de sa conversion ? Il a dit, donc je ne vous lis pas tout, hein, mais il a dit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et non des philosophes et des savants. » C'est marrant, c'est lui le philosophe et le savant. Hein. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ, ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout hormis Dieu. Il, Dieu, hein, ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde t'a point connu, mais je t'ai connu. Voilà, il s'approprie la parole. Joie, joie, joie. Pleure de joie. Vous pouvez imaginer qu'il a pleuré de joie, en fait. Les larmes coulaient, il était dans le bonheur, parce qu'il a confessé Jésus-Christ et qu'il l'a reçu dans son cœur. Et il était rempli de cette joie, de cette paix, de cette certitude qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Et assurément, le salut, ça commence très souvent avec cette joie intérieure, cette joie du Saint-Esprit. Et il y a un exemple qui m'est venu, c'était l'eunuque éthiopien. Vous savez, l'eunuque éthiopien, hein, Philippe l'a baptisé, et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Voilà. Il était content. Et merci Seigneur. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Maintenant, est-ce qu'on peut garder toujours cette joie ? Alors bien sûr, on ne peut pas vivre chaque seconde de notre vie chrétienne dans une euphorie spirituelle. C'est pas possible ça. Hein. Par contre, il est possible, il est souhaitable, et Dieu nous exhorte à rester dans la joie du Saint-Esprit. Et c'est la même joie que l'on reçoit le jour où on est sauvé, hein, le jour où on l'accepte, mais en même temps, c'est une joie qui est plus profonde, qui s'installe, qui est plus paisible, qui est plus mûre et plus durable dans le temps, la joie de lui appartenir. Je relis Philippiens 4,4. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous.
il est possible de vivre sa vie chrétienne dans la joie du Saint-Esprit. Certains diront, mais comment c'est possible? Malgré ce que vous dites, comment c'est possible? Mais c'est possible parce que l'enfant de Dieu n'est plus le jouet des circonstances ou d'une forme de hasard, d'une inconnue qui est immaîtrisable, mais il est en Jésus-Christ. Il est dans la main du Père. Et il n'y a plus de hasard en fait. On le sait, il n'y a pas de hasard. Mais quand on est dans la main du Père, ça devient réalité. Vraiment pour nous chaque jour. Romains 8, verset 28. Vous connaissez bien ce verset? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une promesse. Elle est écrite, c'est sûr. Ça ne changera jamais. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, eh bien ça demeure. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui l'ont reçu, de ceux qui l'acceptent. Et ça, c'est une immense sécurité, en fait. Vraiment, c'est une sécurité. Ça veut dire que même quand, en apparence, il y a un problème, il y a un contretemps. Quand je dis contretemps, ce n'est pas 10 minutes. Parfois, il y a des contretemps de 10 ans ou plus. Même s'il y a un contretemps, même s'il y a un coup dur, une épreuve, voire un drame, un malheur, eh bien cela reste contrôlé par Dieu pour notre bien. Dieu tient tout. Quelle sécurité, quelle grâce. Et ça, c'est quelque chose de crucial pour avoir la paix, pour avoir cette joie. C'est parce que Dieu tient tout qu'alors, eh bien, on peut se réjouir. C'est possible. Parce que même dans la douleur, on est bien aimé du Père. Il est là. Il ne m'abandonne jamais. Jamais. Et il reste avec nous. Et il fait toujours, encore et toujours, concourir toutes choses pour mon bien. En fait, il n'y a rien de plus apaisant, rien de plus rassurant de savoir qu'on a un Père qui contrôle tout. C'est vrai. Vous savez, comme un enfant. Quand un enfant a son père qui est juste derrière et qui gère, qui contrôle, l'enfant, le petit enfant, il n'a pas à se soucier. Il est dans le repos. Et Dieu est comme cela avec nous. On est des adultes, mais il est comme cela. Il est toujours derrière nous. C'est comme nous, comme si on reste des petits-enfants tout le temps, toute notre vie, à côté du Dieu créateur. Et il contrôle tout. C'est apaisant, c'est rassurant. Être entre ses mains, pouf, ça vous donne des ailes. Voilà, vous pouvez traverser l'océan Indien et aller à Madagascar. C'est possible. Même si ça fait peur au départ. Dieu ajoute ensuite qu'il pèse. Il pèse ce qui nous arrive et il veut nous conduire à pouvoir supporter les choses difficiles pour en triompher. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ici, Paul emploie ce terme grec peirasmos, qui est traduit ici par tentation, mais qui peut être traduit par épreuve, dans le sens d'éprouver. On pourrait dire, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Dieu dit qu'il n'y a aucune épreuve, aucune chose d'ici difficile qui n'échappe à sa fidélité pour nous. Il est formel. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces. Donc ça veut dire que vraiment, il pèse au microgramme. Voilà, il pèse exactement ce qui nous arrive. Alors il est vrai que quand on vit l'épreuve, quand on est dedans, on se dit mais c'est au-delà de mes forces. Je vais craquer. C'est pas possible. Mais bon, je pense que c'est notre nature humaine. On est souvent comme ça. On a tous souvent l'impression qu'on se dit mais je ne vais pas y arriver. Parce que c'est dur. Oui, il y a une souffrance.
Là, je regardais un Français qui vient de faire la traversée de Toulon à Calvi, donc Calvi en Corse, hein, avec un foil, mais sans voile ni moteur. Vous savez, le foil, c'est cette planche, comme une planche de surf, avec un aileron en dessous. Et vous savez, des fois, vous voyez des surfeurs qui sont au-dessus de l'eau, hein, ils semblent voler. Souvent, ils sont tirés avec une voile. Hein. Mais là, en fait, lui, il a voulu le faire sans la voile. Parce qu'il est possible, quand on prend un peu son élan en bougeant comme ça, le foil finit par sortir de l'eau. Et en fait, on est entraîné par la force de la houle, des vagues et du vent. Et on peut, comme ça, eh bien, voler au-dessus de l'eau et avancer. Hein. Donc, plutôt en zigzag, hein, pour essayer d'atteindre sa destination. Et donc, il dit, on va faire la traversée Toulon jusqu'à Calvi. 247 km. Donc il y avait un petit bateau qui le suivait pas très loin, hein, au cas où il y a un risque. Hein. Au bout de 40 km, il commence à avoir des crampes. 40 km. Bon, c'était un sportif, hein, mais c'est tellement dur, hein, parce qu'il faut tenir en équilibre tout le temps. Et 40 km, il se dit, mais si j'en parle à l'équipe, là, ils vont plus croire en moi. Et non, il faut pas que je lâche. Pour tous mes sponsors, ma famille, il ne faut pas que je lâche. Et il a fait 247 km. Il a traversé. Hein. C'est fou la force de la volonté, de l'esprit. Hein. Et parfois on se dit, je ne vais pas y arriver. Mais Dieu sait, Dieu pèse. Et on va y arriver. Parce qu'il est notre Père, parce qu'il prend soin de nous. Et qu'il nous fera traverser. Nous en avons la certitude, l'assurance. Et Dieu permet parfois des épreuves que nous ne choisissons pas. Là, lui, il l'a choisi. Il s'est entraîné pour ça. Parfois, on ne choisit pas. On subit. Alors, c'est vrai que il y a des épreuves. Hein. Dieu peut permettre une sortie, si c'est possible. On en sort. Mais parfois, Dieu dit non. Tu es dedans, tu traverses, tu y restes. Et là, c'est la parole. Là, c'est ce que Dieu dit. Seigneur, viens-moi en aide. Je sais que tu ne permettras pas que ce soit au-delà de mes forces. Tu es avec moi. Tu vas me donner la capacité d'en sortir, de le traverser. La promesse de Dieu, c'est qu'il y a une issue, c'est qu'il y a une sortie. Quelle sera cette sortie? Quelle sera cette issue? La délivrance de l'épreuve? Dieu ne le dit pas. Il ne le dit pas. La délivrance, elle peut venir ici-bas, rapidement, comme dans très longtemps, comme pas ici-bas. C'est possible aussi que la délivrance, c'est la mort. C'est le jour où on rejoint le Sauveur. Et là, on est libéré. C'est possible. Hein. Dieu ne dit pas. Mais l'important, c'est la promesse. C'est que la promesse dit que Dieu nous aidera à supporter la tentation ou l'épreuve. Dieu promet. Il dit, tu vas le supporter, tu vas le traverser. Et je vais me glorifier au travers de toi. Donc il est possible de traverser, de rester en dessous, d'endurer, de résister, et finalement de triompher par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Mais alors comment se réjouir alors qu'on est dans une épreuve comme cela? Comment se réjouir? Ça semble impossible, à moins d'être masochiste là, ou de faire semblant. Romains 12, verset 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Et là, il nous donne, on peut dire, 3 clés. La première, je commence par le dernier, c'est la prière. Ça, c'est la première clé. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est ça. C'est une vraie communion avec Dieu. C'est ce qui nous permet d'être en contact avec lui. Si vous n'avez pas l'habitude de passer du temps avec le Seigneur dans la prière, vous n'avez pas de communion avec Dieu. Il n'y a pas de communion s'il n'y a pas de prière. Si vous ne lui parlez pas, vous n'êtes pas en communion avec lui. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et le résultat, c'est la faiblesse face aux épreuves de la vie. Parfois, ça devient une montagne. C'est trop dur, impossible. Parfois, la moindre petite contrariété, ça devient une souffrance.
Mais on l'a vu, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Mais pour que le fruit de l'esprit puisse se manifester, hein, il faut que l'esprit ait notre cœur, qu'il ait notre âme en fait. C'est le seul moyen. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Et alors là, eh bien c'est possible. Et l'un des moyens de vivre cette communion qu'il croisse, c'est la prière. Ça va être la lecture de la Bible, ça va être le fait de venir écouter la parole de Dieu, d'avoir une communion fraternelle. Mais en priant, on se remet sans cesse à Dieu. On prend l'habitude de se remettre à Dieu, de l'invoquer, de nous attendre à lui. Et là, eh bien, ce fruit merveilleux peut venir de l'amour, la joie, parce que c'est un fruit. Hein. Quand vous l'avez, vous avez tout. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout est là. Ça y est, vous êtes en communion avec Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Quel bonheur de marcher avec lui ». Parce que c'est ça. Quand on marche avec lui, on a tout. On est heureux quand on a tout ça. C'est merveilleux. Hein. Et l'Esprit de Dieu veut notre cœur. Si on lui donne notre cœur et qu'on diminue, alors eh bien on aura tout. On aura tout ça. Et à ce moment-là, on ne peut que se réjouir dans le Saint-Esprit, c'est possible. Hein. Et on peut aussi traverser l'épreuve avec une joie en espérance. Paul dit, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Il y a l'idée d'accepter. C'est ça, en fait. C'est accepter ce que Dieu permet. Comme je vous disais, bien sûr, il y a des situations où on vit quelque chose de difficile, mais voilà, Dieu permet qu'il y ait une sortie, et on prend la sortie et tout se passe bien. Mais parfois, Dieu dit non, et on est coincé dans une situation. On ne peut pas en sortir. Dieu ne veut pas qu'on en sorte même parfois. Et là, il faut accepter. Accepter, être patient dans l'affliction. C'est important, hein, pour retrouver de la joie, l'acceptation. C'est important. Et puis enfin, il dit, réjouissez-vous en espérance. Et personne de sensé ne peut se réjouir de souffrir. Non. Mais il est possible de se réjouir en espérance. Parce qu'on a l'espérance qui est devant nous. Hein. Le meilleur est à venir. Pour les enfants de Dieu, le meilleur est à venir. Hein. Et on sait que Dieu est bon avec tous ceux qu'il aime. Romains 8, verset 32. Quel beau verset. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu a frappé son propre Fils pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pas qu'il n'aimait pas son Fils, hein, mais il nous a tant aimés qu'il a voulu que son Fils endure cela pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et Christ est descendu volontairement pour mourir pour nos péchés. Et c'est intéressant de voir que Jésus a accepté cette épreuve en se réjouissant en espérance. Regardez avec moi Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. La deuxième partie dit « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et Christ a regardé cette joie future qui lui était réservée. Hein, il a fixé son attention sur cette joie. Remplir la joie, comme dit la parole de Dieu, une assemblée de milliards, parce qu'on est probablement des milliards d'enfants de Dieu, voilà, chrétiens, rachetés par son sang. Et en échange de cette joie future, alors, eh bien, il est passé par la croix. Il a accepté la souffrance, le mépris, le rejet. Et il s'est réjoui en espérance. Et s'il est vrai qu'on souffre parfois ici-bas, que ça dure, il faut qu'on regarde en avant. On peut se réjouir en espérance. Ça aura une fin, c'est sûr. Hein. L'épreuve ne dure jamais pour l'enfant de Dieu. Et un jour, elle va être passée, elle sera remplacée par la joie, par la
paix, par le bonheur. Et je pensais à ce passage, vous savez, que quand il est parlé de la souffrance de la femme, quand elle enfante, qui est balayée par la joie de tenir son enfant, puisqu'il y a une vie entre ses mains. C'était dur, mais merci Seigneur. Il y a un vrai bonheur. Et je pense que notre joie va dépasser largement la souffrance. C'est quelque chose qui est certain. Certains se diraient, mais vraiment souffrir quand même, les épreuves, est-ce que ça en vaut la chandelle, hein, passer par des épreuves, des afflictions. Mais Paul dit que le poids de joie, de gloire, de bonheur que nous allons recevoir à côté de la souffrance, c'est rien. C'est absolument rien. C'est comme comparer un verre d'eau avec tous les océans de la planète. Voilà, on ne compare pas ça. Ça ne se compare pas. C'est impossible. Il dit c'est incomparable. Il dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Une autre version, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. C'est pas digne. C'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour cela qu'on peut se réjouir en espérance et qu'on peut endurer, traverser, sûr de son fidèle secours. Paul a écrit qu'on disait de lui qu'il était triste, attristé. Et il dit non, moi je suis toujours joyeux. Il le dit, hein, quoique attristé, quoique toujours joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de soucis, qu'il n'avait pas d'épreuves. Il était persécuté, maltraité. Il dit qu'il vivait parfois la faim, la soif. Il avait des soucis avec toutes les églises. Hein. Imaginez, il était le référent. On venait lui demander sans cesse qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? J'ai tel problème de couple, problème avec des enfants, problème dans l'église. Il avait des sujets de prière, mais des lignes et des lignes. Mais il dit, je suis toujours joyeux. Parce qu'il entretenait cette relation avec le Seigneur. Parce qu'il se déchargeait sans cesse. Il ne portait pas. À chaque fois, c'était au pied du Seigneur. Et le Seigneur, par la vie, hein, par le Saint-Esprit, lui donnait cette joie. Et puis cette attitude, hein, avec des pensées d'espérance, d'optimisme, de paix, même dans les difficultés. Il refusait de penser de travers, de penser mal, mais il fixait ses yeux sur le Sauveur, hein, se nourrissant des promesses. Voilà. Quand vous avez les promesses dans le cœur, hein, que vous vous déchargez auprès de lui, que vous ne portez rien et que vous espérez en lui, alors vous pouvez avoir la joie. Il y a cette joie qui vient, cette paix qui est profonde, même si parfois, c'est difficile et il y a de la souffrance. Alors, je vous exhorte, quel bonheur de marcher avec lui. Marchez avec lui. Marchez avec lui. Amen.